Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Donne-nous la force de continuer à te chercher dans la vérité. Éloigne tout ce qui n'est pas de toi, Éternel, que tu sois avec nous, que tu nous couvres contre toute tentation, toute flèche provenant de l'extérieur. Que nous soyons gardés, protégés par toi. Et que ta parole nous change, nous ramène à ta présence jusqu'à ce que tu viendras, que nous restons fidèles à ta parole. Tu es le véritable Dieu. Dans les saints noms de notre Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia, clamons le Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, nous allons introduire. Nous n'irons pas très loin pour l'enseignement que nous commençons. Et nous allons aussi parler de la parole. Amen. Mais nous allons introduire sur l'enseignement que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de Jonas. Alléluia. Amen. On a déjà entendu parler de Jonas. Il y a de ceux qui l'ont déjà écouté. À plusieurs fois, nombre de serviteurs de Dieu ont parlé de Jonas. Et nous aussi, aujourd'hui, nous allons essayer de parler de lui. Amen. Amen. Nous allons parler de Jonas. Nous allons voir qui était Jonas et qu'est-ce qu'était sa vie. Amen. Aujourd'hui, nous n'irons pas très loin. Nous allons juste introduire. Nous allons lire Jonas, chapitre 1. Le premier verset, alléluia, jusqu'à la fin. Amen. Amen. Jonas, c'est lui qui est là déjà, le frère Chai, si vous êtes là, vous pourrez nous aider rapidement. Jonas, chapitre 1, premier verset, jusqu'à la fin. Jonas, celui qui est là, peut lire rapidement. Amen. Et Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Chapeau et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Un navire menacé de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et s'implorent chacun leur Dieu, car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je ne sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Les hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang d'innocents, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux.
Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Et ils firent des vœux. Amen. Amen. Voilà la grande lecture, c'est ce qui va nous accompagner durant tous ces temps pour cet enseignement sur Jonas. Amen. Aujourd'hui, juste nous introduisons et puis nous allons continuer prochainement. Aujourd'hui, nous n'allons pas trop parler, tellement vu que l'heure a décalé. Donc, afin que nous puissions avoir l'allure de continuer le dimanche prochain, nous n'allons pas assez prendre du temps pour ça. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons répondre un peu de ce que notre frère Florine vient de lire. Que la gloire soit louée, que la gloire soit rendue à Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. C'était la parole, alléluia, qui fut adressée à Jonas. Donc, c'est-à-dire, l'Éternel lui-même n'était pas venu, mais il a envoyé quoi? Sa parole. Quelqu'un a vu ça? C'est sa parole. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. On va essayer de descendre jusqu'au verset 3. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir une personne qui a eu une mission, mais qui est en train de refuser la mission qu'on l'a donnée. Amen. Alors ici, nous n'allons même pas entrer en profondeur parce que nous allons revenir dans ça pour expliquer qui était Jonas, qu'est-ce qui s'est passé, au juste de ce que la parole de Dieu est en train de nous parler. Amen. Parce que ici, ce sont des choses, alléluia. Ce sont vraiment c'est vraiment la nourriture. Une nourriture solide que je voudrais que nous puissions être nombreux à continuer à suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Dites même à ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, le dimanche prochain, d'être là et puis de rester pour suivre cet enseignement. Et cet enseignement va nous ouvrir encore, va nous ouvrir la connaissance. C'est ainsi que nous aurons à marcher à la crainte du Seigneur comme jamais auparavant encore, comme nous l'avions toujours fait. Amen. Nous sommes en train de voir la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Donc la parole. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans Jonas, je vais seulement tenir la parole. Alléluia. La parole qui fut adressée à qui? À Jonas. J'ai une question. Je peux la poser? Je vais me poser aussi des questions beaucoup. Amen. Entre la présence du Seigneur et la parole du Seigneur, que préférez-vous? Ou bien qu'est-ce qui est plus important que l'autre? Ce qui est mieux que l'autre? Oui, mon frère. Moi, je dirais la parole, parce que Dieu s'est fait cher au commencement. Le frère a dit la parole, la présence du Seigneur et la parole. Parce que nombreux aiment la présence du Seigneur, l'onction, il est en train de se manifester. Entre maintenant la présence du Seigneur et la parole. Ce n'est pas aussi mal, la présence du Seigneur et la parole. Je viens encore une autre personne répondre à la question. La parole. Amen. La parole. Alléluia. Donc, ça dit la parole. Donc, c'est la parole. Une personne qui a la parole de Dieu, c'est cette personne-là qui a la présence du Seigneur dans lui. Donc, le Seigneur marche avec cette personne. D'abord, il faut avoir quoi? La parole. C'est pour cela, là où il n'y a pas de parole, il ne faut pas aller. Là où on fait la parole un peu zigzag, n'allez pas. Parce que c'est la parole qui est l'enseignement. C'est ce qui va nous ramener auprès de lui, car au commencement de toutes choses était la parole. Et la parole s'est fait quoi? Chair. Quelqu'un est en train de voir ça? Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Nous allons voir pourquoi nous disons cela. Parce que nombreux se disent, mais la présence du Seigneur est là. C'est tout. Hein? Comment ils refusent la présence du Seigneur?
La présence du Seigneur peut être là, mais la parole est au-dessus de la présence du Seigneur. Alléluia. Nous allons voir ça. Alléluia. Que cela ne te trouble pas, maman Anna. Amen. Nous allons voir un exemple illustré dans la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre, ça doit être les centeniers. Ça doit être Matthieu chapitre 8. Nous allons lire Matthieu chapitre 8 dans le 5e verset jusqu'au... Voilà, merci. 5e verset jusqu'au 13e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi très bien. Parce que ici, c'est une question qui peut mettre... Parce que si nous voyons la manifestation du Saint-Esprit, c'est la présence du Seigneur parmi nous. Amen. Ce qui n'est pas mal aussi. Vous voyez? Donc le Seigneur est en train de se manifester. L'onction est en train de s'opérer. Des miracles sont en train de s'opérer parce que la présence du Seigneur est avec nous. Amen. Mais je préférais mieux la parole du Seigneur dans moi. Car la présence du Seigneur peut retarder, mais la parole qui est dans moi ne va pas retarder. Et c'est ce qui va me changer, me transformer, me ramener à la destination que nous partons. Quelle est notre destination? C'est la vie éternelle, à la maison. Amen. Nous lisons Matthieu chapitre 8, je commence au 5e verset. Suivez très bien. Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il est fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui les suivaient: je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le fils du roi seront jetés dans le ténèbre du dehors, où il y aura le pleur et le grincement des dents. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à développer à l'intérieur ici. Alléluia. Car le Seigneur a dit: plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, mangeront à table avec Abraham, mais le fils du royaume. Alléluia. On a déjà parlé de ça, j'espère. Quelqu'un s'en souvient? Le fils du royaume, qu'est-ce que dit la parole? Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quelqu'un voit ça? On a déjà parlé de ça. Bon, je peux toutefois vous redonner encore l'idée sur ce que la parole de Dieu est en train de parler. La parole nous dit ici, je réponds dans le verset 9, car moi qui suis soumis, c'est le centenier qui est en train de parler à Jésus. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Amen. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient
et de l'Occident, qui sont ces plusieurs qui viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais le fils du dehors seront jetés dans les ténèbres du dehors. Les fils du royaume, plutôt, seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Plusieurs viendront, souvenez-vous, de l'Orient et de l'Occident. Qui sont ces plusieurs? Sont tous les enfants de Dieu qui ont écouté la parole, ils ont eu la connaissance, ils ont mis en pratique cette parole. En fait, c'est la Vierge sage. Alléluia. Ce sont ceux-là qui viendront de l'Orient et de l'Occident, et ils seront à table avec Abraham dans les cieux, dans les royaumes. Donc c'est tous les enfants de Dieu qui marchent aujourd'hui dans les temps de la grâce, à la crainte de la parole du Seigneur. Les jours de l'enlèvement, nous serons enlevés. Quelqu'un voit ça? Nous serons enlevés. Nous sommes la Vierge sage. Donc tout Vierge sage sera enlevé pour aller se mettre à table avec Abraham dans les cieux. C'est nous qui viendrons de l'Orient et de l'Occident. Mais maintenant, le Seigneur continue. Il dit, ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, n'est-ce pas, bien sûr. Mais il dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Oh, maintenant, qui sont ces fils du royaume? Nous savons que le Seigneur Dieu avait choisi un peuple à qui marcher ensemble avec, c'était Israël. Alléluia. Mais lorsque lui-même est venu, il s'est fait chair, Israël l'a rejeté. Donc Israël n'a pas reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et c'est nous maintenant les nations qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est nous maintenant qui venons de l'Orient et de l'Occident, nous là, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, et nous mettons en pratique sa parole. Seulement parmi les nations, ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, seulement ceux-là. Pas toutes les nations. Car parmi les nations, il y aura de ceux qui vont recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ils vont mettre en pratique sa parole. Ce sont ceux-là qui seront enlevés. Ils vont rassembler ceux qui sont venus de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les fils du royaume, qui sont les fils du royaume? Ce sont le peuple que le Seigneur avait choisi. C'est Israël. C'est le peuple que le Seigneur avait choisi, ce sont les fils du royaume. Le Seigneur a dit que Israël, le fils du royaume, qu'est-ce que nous dit la parole? Mais le fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire, après l'enlèvement, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Le ténèbre du dehors, c'est la grande tribulation. Ce n'est pas les ténèbres du dedans. Ici, on parle des ténèbres du dehors. Parce que les ténèbres du dedans, c'est l'enfer. Tous ceux qui viendront, tous ceux qui sont morts dans les péchés, ils seront ressuscités à la deuxième résurrection pour le jugement, afin d'être jetés où? En enfer. Les ténèbres du dedans. Quelqu'un voit ça? Ici, nous sommes dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire, nous avons les ténèbres du dehors et les ténèbres du dedans. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ceux qui l'ont reçu, ce sont les nations. Ceux-là, ce sont ceux qui sont venus de l'Orient et de l'Occident. Quelqu'un voit ça? Voilà. C'est ainsi que le ténèbre du dehors sera jeté. Israël, ils vont traverser la grande tribulation. Dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements des dents. De même que dans les ténèbres du dedans aussi, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Mais les ténèbres du dehors, d'abord, au début, c'est là où sera jeté le peuple, le fils du royaume.
car ils étaient choisis. Le peuple que le Seigneur avait choisi marchait avec eux. Alléluia. Ils doivent traverser la grande tribulation. Nous n'en sommes pas là-bas. Nous sommes dans la parole. Amen. Ce qui nous a apporté ici, c'est Jonas. Jonas a écouté la parole et la parole l'a envoyé dans une mission. Maintenant, pour entrer dans Jonas, nous faisons un petit scale pour voir c'est quoi la parole. Et nous avions dit que la parole est mieux que la présence de Jésus. Donc, c'est-à-dire, la personne qui a la parole de Jésus, il a aussi la présence de Jésus. Mais la personne, là où il y a la présence de Jésus, on peut ou ne pas voir la parole. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un est en train de voir, on ne sait pas contredire. Hein? C'est-à-dire Israël. Le peuple d'Israël avait la présence de Dieu parmi eux. Mais ils n'avaient pas la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils doivent traverser la grande tribulation. Ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Quelqu'un voit ça? Mais la présence du Seigneur, celui qui a la parole du Seigneur en lui, donc la connaissance. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la parole, connaître la vérité, c'est avoir la connaissance de la parole. Alléluia. La connaissance de la parole de Dieu, et lorsque tu as ça dans toi, c'est ainsi que ça va te conduire à marcher à la crainte de la parole de Dieu, et c'est ainsi que toi tu seras affranchi. L'affranchissement, c'est la liberté. L'affranchissement, c'est la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? Tout celui qui est affranchi, celui qui sera affranchi, c'est celui qui va hériter la gloire du Seigneur. C'est ça l'affranchissement. C'est là-bas que nous serons libres. C'est là-bas que nous allons vivre éternellement. Nous serons affranchis. Alors, pour être affranchis, nous devons connaître la vérité. Or, la vérité, c'est la parole. Or, la parole, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout celui qui a la parole en lui, il a la vie. Car il va les mettre en pratique à tout moment et partout. Car c'est la parole qui va les conduire. Amen. C'est pour ça que nous avions pris cette illustration dans la parole de Dieu. Les centeniers qui a vu le Seigneur Jésus-Christ. La parole nous dit ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai. Regardez Jésus, il avait toujours l'habitude de manifester sa présence. Quelqu'un voit ça? Jésus avait toujours l'habitude de manifester sa présence. C'est pour cela que Jésus l'a dit, j'irai. Vous comprenez? J'irai et je le guérirai. Amen. L'onction, la présence du Seigneur guérit. Amen. Nous disons Amen. On ne refuse de passer là. Jésus a dit, j'irai, suivez-moi très bien. J'irai et je ferai quoi? Je le guérirai. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Les temps de quitter cet endroit jusqu'à arriver dans la maison de... Est-ce que ça n'a pas retardé? Ça n'a pas retardé? Ça va retarder, n'est-ce pas? Mais les centeniers a dit, Seigneur, dis seulement un mot, parce que tout est en toi. Lorsque tu jettes une parole, cette parole va te précéder à l'avance et la personne sera guérie. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire la parole de Dieu est tellement puissante. La parole de Dieu, c'est lui au commencement, était la parole. C'est pour ça qu'il lui a dit, c'est toi qui es le maître de tout. Il s'est dit, moi, j'ai de supérieur. Lorsqu'ils me disent quelque chose, j'obéis par ta parole. De même, j'ai des subalternes. Lorsque je les dis de faire ceci, ils font. D'aller là-bas, ils partent. De venir. Donc, tout ce que je suis en train de leur dire, même mes serviteurs, ils font tout ce que je leur dis. Donc, toi, tu es beaucoup plus élevé. Tu es le roi. Tu appartiens. Toute chose et toute puissance t'appartient. Dis seulement. Alléluia. Que ta parole parte. Alléluia. Lorsque ta parole part seulement, ça fera quoi? Ça va sauver. Quelqu'un voit ça? Et le Seigneur Jésus-Christ l'a regardé. Il s'est étonné.
il a dit depuis, même en Israël, il n'a jamais vu de si grande foi comme la foi de cet homme-là. Donc cet homme ici, le centenier, a compris que le maître de toutes choses, il est là. Il peut rester là où il est. Il dit seulement sa parole. Tout va changer. Lorsque la parole du Seigneur arrive à un endroit, ça change toutes choses. Quelqu'un voit ça? Donc c'est-à-dire, avant d'entrer dans Jonas, je voudrais que toi, tu comprennes que tu dois chercher là où se trouve la vraie parole. Et que la vraie parole entre dans toi. Et que cette parole, que tu la mettes en pratique. Car la véritable parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas de vie. Or, la parole, là où 2, 3 se rassemblent à son nom, hein, à mon nom, il est là. C'est qui son nom? C'est la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair. Alléluia. On voit ça. C'est ainsi que lorsque toi tu as réellement la parole, l'enseignement de ces choses ici, tu as la vie. Si tu te retrouves à un endroit où on parle à la contre de ces choses, ou bien ils apportent des pensées humaines par rapport à ces choses, sortez. Sortez. Ce n'est pas ta place. Car tu vas rater ce qui est la vie éternelle. Quelqu'un est en train de voir ça. Il faut chercher là où se trouve la parole. Le Seigneur a dit, le centenier a dit, dis seulement un mot. Qu'est-ce que fera mon serviteur? Il sera guéri. Donc toi ne pars pas. Reste là. Commande. Car tu es le maître suprême qui peut tout commander. Donc c'est-à-dire la personne qui a la parole, il a précédé la présence du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur devait normalement aller. Amen. Il devait normalement aller. Parce qu'à tout moment, le Seigneur avait cette habitude-là de partir, de se manifester, qu'il est là présent. Alléluia. C'est pour cela, nous, on n'invoque pas le Saint-Esprit. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu as la parole du Seigneur dans toi. Le Saint-Esprit est dans toi. Alléluia. Dans la présence du Seigneur est dans toi. Partout tu mets tes pieds. Partout tu y es. Il est déjà avec toi. Il va se manifester. Une fois que toi tu agis, il est là. Il se manifeste. Quelqu'un voit ça? Il se manifeste parce que il est dans toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui maintenant qui vit dans toi. Que la parole de notre Seigneur Jésus siège dans notre cœur et que lui seul soit notre conducteur durant tous nos jours sur la terre. Et qu'il nous bénisse dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et que de négliger jamais la parole du Seigneur. Et que cette parole-là, ça soit l'enseignement dans toi. Aime la parole. Écoutez la parole de Dieu. Aime les Écritures. Prends le temps de la méditation. Pose des questions aux hommes de Dieu. Aime ces choses. Sois dans la parole pour ne pas rater ce qui est plus important. La réussite, je vous dirai aujourd'hui, la réussite, ce n'est pas avoir de voiture. Ce n'est pas avoir des maisons, ce n'est pas avoir des villas, ce n'est pas avoir des avions, ce n'est pas avoir des enfants, ce n'est pas les mariages et la réussite. La réussite, c'est habiter dans le lieu céleste avec le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui restera, c'est celui-là qui va rester avec le Seigneur dans le lieu céleste. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nazakomata, nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.